Je ne me suis pas concerté avec mon collègue chef de groupe PS, mais la première phrase de mon intervention est la suivante. La critique est aisée, mais l'art est difficile, Monsieur le Ministre-Président. L'expression du groupe CDH sera bien sûr interrogative et critique de l'action gouvernementale, mais pas que critique. Nous apporterons dans le débat 8 propositions que nous jugeons nécessaires ou utiles et nous vous proposerons de les mettre en œuvre. Ce n'est pas nouveau dans notre chef, vous le savez. Nous avons déjà, au cours des mois précédents, fait diverses propositions, suggestions, des propositions de décret. Et ces propositions, ces suggestions, ces formulations ont reçu tantôt une écoute polie, tantôt elles ont été entendues, d'autres fois elles ont été raillées. Certaines même ont été rejetées nettement et clairement, et puis finalement reprises par votre gouvernement, Monsieur le Ministre-Président, comme c'est le cas avec notre proposition de dédoublement des lignes de bus bondés en mobilisant les autocaristes à l'arrêt. Mais d'abord, Monsieur le Ministre-Président, il nous faut comprendre. Comprendre comment nous en sommes là aujourd'hui. Comment, depuis 15 jours, la Wallonie et ses frontières se détachent de la carte publiée sur le site Cienzano. Comment expliquer cette singularité, cette triste singularité sur les cartes de Cienzano? Les citoyens de Wallonie, de notre pays, ont besoin de comprendre, parce que c'est une condition sine qua non d'un retour de la confiance et d'une écoute dans le message des autorités publiques. C'est votre responsabilité, en particulier, Monsieur le Ministre-Président. À l'initiative de Naxis, c'est un centre de recherche interdisciplinaire lié à l'Université de Namur, des chercheurs ont établi différents modèles qui projettent les situations que nous pourrons être amenés à vivre en Belgique selon les décisions des autorités. Ils prédisent des scénarios de demain. Ces estimations comprennent une tendance moyenne et des intervalles peuvent être calculés, donnant une idée de bornes de confiance entre lesquelles on devrait se situer. Ce travail, il est à l'œuvre, il est disponible déjà depuis la première vague. Ces chercheurs ont travaillé avec le GES et aujourd'hui avec la Céléval. Alors, Monsieur le Ministre-Président, avez-vous accès à ces documents et ces modèles prédictifs? N'ont-ils pas sonné le tocsin bien plus tôt qu'il y a quelques jours? Comment donc en est-on arrivé là, Monsieur le Ministre-Président? Pourquoi la Belgique est-elle aujourd'hui à la tête d'un triste classement des pays les plus touchés par cette pandémie? Et pourquoi, en son sein, la Wallonie est aujourd'hui, hélas, pointée du doigt par de nombreux médias étrangers? Pourquoi ne pas avoir pris plus tôt des mesures plus dures, mais plus efficaces? J'en viens à l'enjeu de la communication. C'est aujourd'hui la pétaudière. On a l'impression qu'il n'y a plus de capitaine à bord. Je ne vise pas ici le gouvernement wallon, mais la disparition d'une unité de commandement au sein de la maison Belgique. Lorsque la communication se transforme en cacophonie, et depuis vendredi dernier, les Belges ont été servis, la communication, elle devient inaudible. Avec une conséquence claire, la non-adhésion d'une partie de la population aux mesures. Or, nous le savons tous, c'est là un élément fondamental pour endiguer cette deuxième vague. C'est une responsabilité collective des chefs de gouvernement de ce pays. Sur certains points, cela ne relève que des gouvernements francophones et ma collègue Mathilde Van Dorp aura l'occasion dans quelques instants de vous interroger sur un cas précis qui pose toujours problème. Monsieur le Ministre-Président, le prochain Codeco, sans doute dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures, et le plus tôt sera le mieux, ce prochain Codeco, il devra réussir. Des mesures claires et efficaces sur tout le territoire belge et pour une durée suffisante. Nos concitoyens y sont prêts. Ne tergiversez plus.
Nous devons aussi à nos concitoyens un discours vérité sur la longueur de la crise et sur la nécessité de vivre avec la Covid probablement une bonne partie de l'année 2021 avant qu'un vaccin efficace ne puisse être trouvé et être largement disponible. Cela implique donc des mesures vigoureuses, audacieuses, stratégiques et coordonnées avec le sens de l'anticipation. Ces mesures, nous les devons d'abord aux plus fragiles d'entre nous, nos aînés, les personnes ayant un handicap, toutes celles et ceux qui ont déjà payé un tribut bien trop lourd à la première vague. Vous avez adopté en juillet un plan rebond. Est-il prêt? Le triptyque testing, tracing, mesures d'isolement, tel que préconisé par l'OMS pour juguler le virus, a échoué en Belgique et en Wallonie. Pourquoi? Et surtout, comment le rendre enfin efficace? Voilà les questions et d'autres, Madame Montréal, que Mathilde Van Dorp vous adressera dans quelques instants. La Covid a aussi terriblement affecté des pans entiers de notre économie. L'ORECA, l'événementiel, certains commerces et services, le tissu associatif aussi. Votre gouvernement y a répondu, avec des débuts difficiles, par différentes vagues d'aide. Le volume des dossiers, l'absence d'outils informatiques et de bases de données a considérablement retardé les premiers délais de paiement. Certains ont été et restent encore oubliés. En particulier, une partie du secteur associatif, les indépendants à titre complémentaire, pour citer deux exemples précis. Les nouvelles aides que vous avez annoncées, nécessaires pour soutenir les indépendants et les entreprises face à cette deuxième vague, et les mesures nécessairement complémentaires qui devront être prises dans les prochaines semaines, Monsieur le ministre de l'Économie, seront-elles plus rapides? Les moyens prévus pour 2021 seront-ils suffisants, Monsieur le ministre du Budget? Les banques ne jouent pas aussi, c'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, leur rôle correctement par rapport aux engagements qu'elles avaient pris en avril. C'est un scandale. Des entreprises qui étaient saines au 31 décembre 2019 et qui sont affectées par la Covid aujourd'hui ne peuvent pas décrocher de crédit bancaire. Monsieur le ministre-président, que ferez-vous pour débloquer cette situation? Ma collègue Marie-Martine Schins reviendra en détail sur les autres volets économiques et approfondira ces questions. L'une de vos responsabilités, Monsieur le ministre-président, c'est également celle de la lutte contre la pauvreté. Les plus fragiles d'entre nous, ceux pour qui la crise vient renforcer les difficultés davantage dans lesquelles ils se trouvent. Il est important, et vous avez annoncé quelques mesures, la ministre en charge de l'eau a annoncé la relance de la mesure en matière d'eau. Nous relançons, nous réinsistons sur une demande similaire par rapport au secteur de l'énergie, l'électricité et le gaz. C'est un enjeu qui est important, qu'on a eu l'occasion d'aborder à plusieurs reprises en commission de l'énergie, mais malheureusement, on retrouve là le même travers que lors de la première vague, l'absence d'intervention sur les volets énergétiques, alors que pour l'eau, vous le faites. J'avoue que nous ne comprenons toujours pas cette motivation. L'aide alimentaire, malheureusement, est aujourd'hui de plus en plus nécessaire et beaucoup d'associations de CPS qui sont aujourd'hui en première ligne sur ce segment crient leurs difficultés, voient les chiffres augmenter de semaine en semaine. Il faudra que votre gouvernement, Monsieur le ministre-président, fasse plus qu'un geste à l'attention des acteurs de l'aide alimentaire. J'aimerais vous entendre sur cet aspect-là précis. Un discours vérité, c'est aussi donner des perspectives, fixer un cadre temporel plus crédible que les annonces de mesures qui portent sur quelques semaines. Le délai d'efficacité des mesures prises et celles qui le seront dans les prochaines heures est un temps qui se calcule non pas en jours, non pas en semaines, mais en mois. Si je prends les chiffres, publications scientifiques récentes concernant la Nouvelle-Zélande et Israël, ils ont pris des décisions de lockdown pour juguler un nouveau rebond de l'épidémie. Il a fallu 3 semaines pour constater une chute significative de la courbe et 3 semaines supplémentaires encore pour retrouver un seuil bas
de contamination. Aujourd'hui, la Belgique n'a pas encore pris ce type de décision. Nous plaidons donc au CDH pour une gestion de la crise davantage centralisée pour être efficace. Et ça, cela relève du travail du Codeco, du comité de concertation auquel participent tous les chefs de gouvernement. Je sais que ce n'est pas une responsabilité individuelle, mais bien une responsabilité collective, mais chacun doit y prendre sa part. Cela n'empêche pas que côté wallon, nous puissions agir et nous formulons une demande. C'est la première proposition que nous portons au niveau du groupe CDH. C'est celle d'établir un plan de crise global, couvrant tous les secteurs d'activité en Wallonie avec une stratégie pour les 12 prochains mois, une hiérarchisation des priorités, une identification des ressources et une mobilisation générale et cohérente de l'ensemble de nos leviers. Ce plan, Monsieur le Ministre-Président, il doit être prêt pour la reprise des activités en, entre guillemets, période de Covid normale. Ce plan, il devra être complété, à nos yeux, par un décret d'urgence sanitaire. C'est une formule que nous défendons, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres pays, comme par exemple l'Espagne, ou comme cela se fait aussi dans une région voisine, la Flandre. L'urgence sanitaire, elle doit pouvoir être déclinée à plusieurs niveaux. Elle doit permettre la mobilisation de certains moyens disponibles. Elle doit permettre de réallouer certaines ressources humaines. Elle doit permettre d'activer un assouplissement des règles administratives ou de reporter des délais légaux lorsque la situation sanitaire le requiert. Un tel mécanisme permettrait également d'activer certaines formules d'aide ou de soutien spécifiques au secteur impacté lorsque le niveau d'alerte et d'urgence atteint un niveau élevé. L'état d'urgence sanitaire aurait l'avantage d'être constaté par le gouvernement et contrôlé par le Parlement. Il éviterait donc aussi un passage au recours aux pouvoirs spéciaux, mais nous aurons l'occasion d'en reparler cet après-midi à propos de la proposition portée par la majorité. Cette procédure d'urgence sanitaire offrirait également l'avantage de donner un cadre temporel plus crédible et offrant plus de visibilité et de prévisibilité aux citoyens et aux entreprises de Wallonie. Comme le soulignait très récemment Philippe Donnet, le commissaire du Bureau fédéral au plan, c'est aussi de prévisibilité dont ont besoin nos entrepreneurs. Enfin, Monsieur le Ministre-Président, je voudrais souligner l'importance de mener de front, dans les prochains jours, non seulement la lutte immédiate contre ce terrible virus, mais également la nécessité d'établir ce plan de crise avec un décret d'urgence sanitaire, ce plan de crise à 12 mois, et, je le souligne, de poursuivre la préparation de sortie de crise avec votre projet Get Up Wallonia. Ne levons pas le pied sur ces 3 chantiers. Mon groupe, en tout cas, est disposé à vous y aider en apportant ces modestes contributions. D'avance, merci pour vos réponses.